Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons partager l'enseignement. Nous sommes en train de parler de la confrontation de puissance, alors que nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu dans nos vies. Nous avons essayé de montrer aussi que, alors que l'Esprit de Dieu manifeste la puissance de Dieu, le diable aussi a une puissance. Le diable aussi a une puissance. Il n'est peut-être pas le tout-puissant, mais il a aussi une puissance. Et il est important pour toi et moi, enfants de Dieu que nous sommes, d'être de manière permanente revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin de faire face à la puissance de l'Esprit. Amen, amen. Nous lisons Matthieu chapitre 12, verset 28 au verset 29. Matthieu 12, 28 à 29. Matthieu 12, 28 à 29, la Bible dit ceci. Vous y êtes? Matthieu 12, 28 à 29. La Bible dit, Jésus dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parler, encore un élément important de la confrontation de puissance, et il nous parle de concept de l'homme fort. Amen, amen. Il parle du concept de l'homme fort. Ce texte ici de Matthieu que nous venons de lire se retrouve dans un contexte où le Seigneur avait guéri un démoniaque. Un démoniaque, vous pouvez le voir à partir du verset 22, la Bible nous montre qu'on a amené vers Jésus un démoniaque, et ce démoniaque, à cause de la présence d'un esprit, d'un démon, était rendu aveugle et muet. Et le Seigneur l'a guéri. Quand le Seigneur l'a guéri, cet homme a parlé, cet homme voyait, et tout était redevenu comme à la normale. Et pendant qu'il venait de faire ce miracle, le pharisiens ont commencé à murmurer pour dire que Jésus faisait ce miracle par le prince de démons, Belzéboul, par Satan lui-même. Il disait qu'il faisait ce miracle par Satan. Alors Jésus leur montre pour dire qu'un royaume qui est divisé ne peut tenir, ne peut résister. Il leur dit aussi que si lui chassait le démon par Belzéboul, par Satan, alors leurs propres enfants, les disciples, avec quel esprit chasseraient? Ils étaient en train de chasser le démon. Et il leur dit encore que ces disciples-là seraient le juge de ces pharisiens. Et il va ensuite apporter un élément important par rapport à un enseignement autour de esprits méchants, autour de la démonologie, si on peut le dire ainsi. Il va faire une déclaration forte et importante que nous devons retenir. Le Seigneur dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il nous présente d'abord que, avant de nous parler de l'homme fort, que c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu que l'homme est capable de chasser un démon. L'Esprit de Dieu en nous donne la force et la puissance de chasser les démons. Rappelez-vous de ce que nous sommes dit le autre mercredi, qu'il y a certains problèmes qui sont causés par la présence d'un esprit méchant. Il y a des maladies qui ont pour cause un esprit vraiment qui tourmente la vie de cette personne. Comme le cas de cet aveugle, de cet homme, de ces garçons. C'est cet homme qui était rendu muet et aveugle. Si cet homme s'est décidé de partir dans tout le centre, peut-être,
il n'aurait pas la guérison. Parce que son problème, c'était un problème spirituel. Et face au problème spirituel, il faut de remèdes spirituels. Face aux défis spirituels, il faut de remèdes spirituels. Face aux difficultés spirituelles, il faut aussi une solution spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, l'influence de Dieu, le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Et dans toute la parole de Dieu, nous voyons cette opposition entre le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres. Nous voyons cette opposition entre le règne de Dieu et le règne de ténèbres. Nous voyons cette opposition entre l'influence de Dieu et l'influence de ténèbres. Le monde où nous sommes, bien aimés, il y a, je peux dire de cette manière, il y a une polarité. Amen, amen. Il y a ces combats permanents que nous avons entre le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres. Le diable veut détruire. Et enfants de Dieu que nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu au travers du Saint-Esprit que nous avons reçu. Et il ajoute, il dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Jésus parle d'un homme fort. Il parle d'un homme fort. C'est qui un homme fort? Bien, c'est quoi un homme fort? Dans ces contextes, lorsqu'il parle d'un homme fort, on va parler de trois choses principalement. Excusez-moi, je ne vais pas donner les plans. On parlera de trois choses principalement. On parlera de l'homme fort, on parlera également des forteresses et on parlera de âmes, ou bien de choses liées par les hommes forts. Amen, amen. Premièrement, il parle de lier l'homme fort. Il dit avant de piller une maison, il faut d'abord lier l'homme fort. Avant de prendre possession d'une maison, il faut d'abord lier l'homme fort. Comprenez cet aspect de l'homme fort dans deux dimensions. La première dimension, vois-toi d'abord comme étant une maison. Amen, amen. Alléluia, vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vois-toi, toi enfant, toi personne, comme une maison. Au-delà de toi comme une maison, voyons également toutes les hommes, toutes les personnes qui nous entourent comme étant des maisons. Comme étant des maisons où il y a un besoin de lier l'homme fort. L'homme fort représente les démons, ou bien le diable. Les différentes sphères de l'homme fort. Nous avons dit que l'homme fort représente un démon puissant, le démon ou bien le diable, et les différentes sphères de l'homme fort. Premièrement, l'homme fort peut contrôler un individu. La première sphère d'influence de l'homme fort, c'est l'individu. C'est une personne, c'est toi, c'est ceux qui circulent là, ceux qui sont ici à Salon, ceux qui sont à Kinshasa. C'est les individus de différentes personnes que nous pouvons rencontrer. Partout, Tambola, tous les gens, tout le monde. Ces gens peuvent être contrôlés par un homme fort. Par un homme fort. Alors, lorsque l'homme fort contrôle une personne, la personne est tenue en esclavage. Il est comme un esclave. Alléluia. Il est retenu prisonnier par un esprit. Il y a des esprits qui contrôlent les personnes au travers de plusieurs manières. Par des oppressions. S'il te plaît, suis-moi, ne dors pas. Je vois que tu es en train de dormir. Tu n'es pas venu pour dormir. Tu es venu pour écouter l'enseignement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de dormir, tu nous dis. Il y a 2 lits derrière. On va seulement prendre en détail ici. Tu dors. Ou bien en détail derrière pour que ça ne gêne. Amen, amen. Si je vois quelqu'un en train de dormir dans ce là-bas, sur la rabanate, tu vas comme ça. Oh là là, convenablement. Sans problème. Et tu n'as pas diminuer. Amen, amen. Les esprits méchants ont parfois trois manières d'agir dans la vie d'un individu. Premièrement, ils agissent par ce que nous appelons la possession. C'est-à-dire, un peu comme le fou de Gadara. Cet homme était possédé d'un esprit. Quand l'esprit méchant possède une personne, il contrôle ses actions, ses réactions. Il ordonne même à cette personne ses actions et les réactions qu'il doit effectuer. Amen, amen. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé.
Yokanga malam. Moi dans Zambé, Moli pour m'appeler auto posséder. Quand il y a possession, ça n'est pas Moutaliboma. Moutaliboma, ils ont Moli pour posséder tout à Moussaï. Tout mon pagano, Moli pour m'appeler auto posséder. Mais un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas être possédé. Amen, amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que cette histoire-là était plus forte que moi. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas dire par rapport à quelque chose que le diable le pousse pour dire que c'était plus fort que lui. Non. Parce qu'il a la capacité de dire non. Il a la capacité de dire oui. Amen, amen. Il n'est pas esclave. L'enfant de Dieu n'est pas esclave. Ceux qui ont moi dans ça, vous avez esclaveté. Tu ne peux pas être esclave parce que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Jésus t'a déjà affranchi. Tu ne peux pas être esclave de qui que ce soit. Tata mwasiwana. Nana l'impression comme si na pena koma na mwana kusala na bawona kutu. Yo mwana nzambe beaucoup la mwana kusala mutu. Tu ne peux pas être possédé. La possession, c'est-à-dire quoi? Un esprit te possède, il te contrôle. Il contrôle tout ce que tu fais, tes facultés, tes actions, tes réactions, tes attitudes, tes pensées, tout est sous son contrôle. L'exemple que nous avons dans la Bible, Isaïe a tous les Gadara. Amen. Vous êtes là? Luc chapitre 8, verset 27 au verset 36. Luc chapitre 8, verset 27 au verset 36. Torozo Gelamo a un peu plus loin. Mais on nous présente l'exemple d'une personne qui était possédée par un esprit. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. C'est possible qu'une personne soit possédée de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Au moins, il caractéristique a fait des gadara. Il ne portait pas de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Avant de faire des sika bazate, avant de faire dans la cimetière, dans la tombe. Amen, amen. Et on nous montre dans d'autres versions, dans d'autres passages, qu'il est arrivé que va enchaîner, pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit. Il y avait un esprit qui possédait ça. Au-delà de la possession, il y a ce qu'on appelle oppression. La possession, c'est à l'intérieur. C'est le fait qu'un esprit possède l'esprit d'une personne. L'oppression, c'est au niveau externe. Amen, amen. L'oppression, c'est au niveau externe. Tu sens de force au niveau externe qui te pousse. Et tu as le droit de refuser ou bien tu as le droit d'accepter leur influence sur ta vie. L'oppression peut passer par une maladie. L'oppression peut passer par un désir que tu ressens. L'oppression peut passer peut-être par une situation, tu sens un blocage. L'oppression n'est pas la possession. Tu peux être oppressé, mais tu ne peux pas être possédé. Et les diables trompent plusieurs personnes en leur montrant que ils sont toujours obligés de tomber par rapport à un péché ou bien de tomber par rapport à une situation. Pourquoi? Parce que soi-disant leur vie est possédée. Un enfant de Dieu, j'insiste, n'est pas possédé par un démon. Au cas mais il est oppressé. Force, il y a oppression dans la libane. Oppression dans. Et troisième chose, il y a ce qu'on appelle l'obsession. L'obsession, là, maintenant, c'est au niveau des pensées. Il y a certaines personnes où le diable travaille contre leur vie au niveau de leurs pensées. Ils ont tout le temps de pensées impures. Ils ont tout le temps de penser de faire de mauvaises choses. Ça, c'est l'obsession. C'est aussi une œuvre des esprits méchants. Amen, amen. Toujours au niveau de l'individu, le diable a plusieurs activités, ou bien l'homme fort a plusieurs activités dans la vie de personnes. Et parmi ces activités, nous avons premièrement la résistance et l'opposition.
il y a la résistance et l'opposition. Tu verras quelqu'un en train de faire des choses. Il est dans le commerce. Il est en train de se préparer pour son mariage. Il est en train de chercher un travail. Il est en train de faire des démarches. Mais il sent une forte résistance, et il sent une forte opposition. Il y a des résistances et des oppositions qui sont diaboliques, qui ont pour source le diable. Quelqu'un me suit? Premièrement, nous avons parlé de la résistance et de l'opposition. Les choses s'opposent. Et parfois le diable le fait en passant par des hommes. Vous sentez comment une opposition aux hommes, mais quand même, toi là qui pour ça le macamoana, pour ça l'année à faire, subitement a changé balamant. Il n'est plus chaud. Subitement, il ne veut plus. Un oncle, il tente, t'avais dit, on va faire des démarches vraiment pour le problème. Tu dois venir. Et subitement, le pas, il change. Il y a des oppositions et il y a des résistances qui sont premièrement les activités des esprits, des hommes forts. Deuxièmement, il y a la frustration. La frustration. Les diables passent aussi par la frustration. Les gens qui sont frustrés tout le temps. Il y a beaucoup de probabilités qu'il y a une source spirituelle qui soit derrière. Quand tu es tout le temps frustré par tout ce que tout le monde fait, bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Toi, tout ce que les autres font est toujours mauvais. Ce n'est pas normal. Amen, amen. La frustration. Troisièmement, il y a les blocages. Des choses qui sont bloquées. L'opposition, on résiste. La résistance, on peut résister. Mais le blocage, on sent vraiment que le Kamupena est catali par la mort. Quelque chose se place et plus rien n'avance. Tout est bloqué. Il y a des blocages qui ont pour source aussi des esprits, des diables. Amen, amen. Quelqu'un est là? Alléluia. Vous êtes là? Il y a des blocages. Premièrement, nous avons parlé de la résistance et l'opposition, qui sont des activités démoniaques de l'homme fort. Deuxièmement, nous avons parlé de la frustration. Troisièmement, nous avons parlé du blocage. Et quatrièmement, la tentation. Beaucoup de tentations. La tentation a deux sources. Premièrement, c'est notre propre chair, notre homme charnel. Cet homme-là qui n'a pas, comment on appelle, l'homme adamique. L'homme adamique, c'est une source de tentation. À part l'homme adamique, il y a les esprits méchants. Il y a des démons aussi qui passent pour nous tenter. Du reste, Ève est tombée par les diables. Les diables nous tentent aussi. Jésus même a été tenté par les diables. Les diables nous tentent. Ils te proposent quelque chose. Ils te montrent comment est bien. Comment est bien ce que ça y a. Si on voyager on voyage parce que combo mutu mususu. Et ça n'a pas de problème. Si on commis pour nous changer combo. On voit que les États-Unis, ok, on les États-Unis, là petit problème. Et ça n'a a gagné déjà des loteries. Amen, amen. Il y a un mariage. Pour ça, le mariage, parce qu'il y a un papier comme ça. On m'a dit moi si naïe après au pays États-Unis. Si on commis pour nous au Kabouani Nabino. Et on ne sait pas que certaines choses que nous faisons, ça fait comment ça nous lie. Et Kangakabiso. Comment on peut tellement être, excusez-moi de le dire, être tellement obsédé de l'Europe qu'on est prêt à tout faire pour partir. On est prêt à mentir pour partir. On est prêt à faire de faux documents pour partir. On est
prêt à arranger de faussetés pour partir. Pour ça, il faut mariage. Il y a famille, il y a famille. Parce qu'il y a un make-up. Et les soumouangos, pour se décorer, puis les soumou. Pour bénir, pour ça, il y a une photo. Pour bénir, il y a 3-4 personnes qui ont fait la fin de la bouteille. Simplement pour qu'on soit en photo, et la qui s'est dit, non, il va aller, pour balani. Parce que pendant ce temps-là, conscience nous à la nénénie. C'est la tentation du diable. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Europe n'est pas le paradis. Les États-Unis ne sont pas le paradis. Amen, amen. L'Afrique du Sud n'est pas le paradis. Il y a des clochards, il y a ce qu'on appelle le SDF. SDF, ils ont un français, ils ont un lingala. Au second, SDF, il y a lingala, non? Ils ont un français, c'est-à-dire, et où tu as pas na bango. Donc, on n'a pas na bango, ils ont un bateau, ils ont un sika au fan, ils ont un bango, sans domicile fixe. SDF. Donc, on appelle Kemba du Zali. Vous appelez pas la photo pour Kemba. Toi, tu ne penses pas que tu peux partir en temps normal. Si tu vas rester là-bas, tu restes. Tu ne penses pas que Dieu peut te faire grâce si tu commences à partir et revenir. Tu penses que ceux qui partent et reviennent, ils ont deux têtes. Et puis, c'est là pour te faire vraiment l'amour déjà. Ils ont sous-compris. Tu as là-bas basé, payé. Oh, peut-être qu'à tout refaire, la casse, tout refaire. Parce que les gens sont là, elle est là, elle est saucée. D'abord, pas de caillou, Mozoma, quand tu as la Kunakiyata. Moi, je passe la première partie de la ligne, deuxième partie. Je réfléchis la Aïe. Que Dieu nous fasse grâce. Pardon, pas de Boli Bissana. Pourtant, c'est un fils, excusez-moi. Pas de Boli qui n'a pas de frère ou un assis. Pas de Kota, tout ça, pardon. Excusez-moi, pardon. Alléluia. Nous sommes là. Les diables nous tentent. Ils nous tentent par beaucoup de choses. Bien aimé, ce qui est fruit du péché. La Bible dit ton péché t'atteindra. Alléluia. La Bible dit que ton péché t'atteindra. Ce verset, moi je l'ai appris de mon papa spirituel. Il disait souvent, ton péché t'atteindra. N'importe où tu partiras. Ce que tu as commis comme péché, si tu ne te repens pas, si tu ne mets pas de choses en ordre, ça va t'atteindre. Je parle à quelqu'un. Et le diable passe par la tentation. La tentation. Il passe par la peur ou le fait d'être effrayé. Il y a des gens qui ont une peur de tout, qui ont pratiquement une phobie. Il y a abandonné nyonso et pas nisakaye. Mais si tout le temps tu as peur, excuse-moi de te dire, il y a beaucoup de chances que derrière, qu'il y a une activité démoniaque. Si tout le temps tu as peur de tout. Moi, on a bougé de Obangi. Moi, je suis allé de Obangi. Obangi. Yo, ce n'est pas normal. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas normal que tu aies tout ton peur. Tu as peur de cafards. Tu as peur de lézards. Tu as peur des araignées. Tu as peur pour traverser la route, la chaussée. Quand tu vois quelqu'un venir rendre visite à la maison, tu as peur qu'il nous fasse le mal. Quelqu'un qui vient chez moi là, tu as toujours peur. Tu as peur que ce soit un sorcier. Tu as peur de tout. Si dans ta vie, tu as peur de tout, excuse-moi de te dire, il y a beaucoup de chances que derrière, ça soit un démon. Ça soit un démon. Amen, amen. Il y a la peur et la frayeur. Le fait d'être tout le temps effrayé. Nous allons parler de la résistance et l'opposition. Nous allons parler de la frustration. Nous allons parler de blocage. Nous allons parler de la tentation. Nous allons parler de la peur et le fait d'être effrayé. Et il y a aussi la séduction. L'une des activités de l'homme fort, c'est aussi la séduction. Le diable aime séduire. Il aime séduire.
Et la séduction passe par le fait de nous présenter d'abord quelque chose qui est bien. Tu vois, le diable, il ne te présentera jamais le mauvais côté de la publicité, de la fornication. Non, il te présentera toujours le bon côté de la fornication. Le diable ne te présentera jamais le mauvais côté du vol. Il ne te dira pas que, au moins, il n'y a pas moyen de voir. Ce n'est pas quand il et côté de sa vie, côté de sa image, non, il ne va jamais te le présenter. Il ne te présentera que le bon côté des choses. C'est ce qu'on appelle la séduction. Le diable est un séducteur. Amen, amen. Après la séduction, il y a la tromperie. Le fait de tromper. Il trompe. Il ne te dit jamais la vérité. Le démon trompe. L'esprit, pardon, excusez-moi, le démon, les hommes forts trompent. Il y a le vol. Il y a la trahison. Il y a la déloyauté et la rébellion. Il y a les maladies. Et ensuite, il y a la mort. Il y a la mort. Voilà les activités de celui qu'on appelle l'homme fort. Luc chapitre 13, le verset 10 à 13 et le verset 16. Luc chapitre 13, le verset 10 à 13 et le verset 16. Mais parle d'une personne qui malheureusement, j'ai cité ce passage le mercredi passé, malgré que cette personne venait à l'église, venait à la maison de Dieu, il était sous emprise d'un esprit méchant. La Bible dit ceci. Jésus enseignait, Luc chapitre 13, le verset 10 à 13. La Bible dit, Jésus enseignait dans l'une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme qui était comment? Oh, vous voyez ou pas? Qui était comment? Possédée d'un esprit qui la rendait comment? Infirme. Depuis combien de temps? 18 ans. Elle était comment? Courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée, ne pouvait pas se redresser. C'est-à-dire pour cette femme-là, quand on tombe la peau, c'est là qui est impossible. Pourquoi? Parce que les gens ont moment comme avait fan de la qui est dans mon corps. La maladie de cette femme était une maladie spirituelle. Le problème, le défaut de cette femme, c'était un défaut spirituel. Lorsqu'il l'a vu, ça c'est Jésus qui l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen, amen. Jésus lui a adressé la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la parole de Dieu qu'on chasse les esprits. Ça, c'est un principe important que tu dois retenir. Tu vois, si tu veux exercer l'autorité dans le combat spirituel, si tu veux chasser un esprit, utilise la parole de Dieu. Prends une parole qui correspond au problème là et utilise-la pour chasser cet esprit. Jésus a parlé. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et après cela, la Bible dit, et il lui imposa le main. Non seulement Jésus a bengani Molimouana, mais a su imposer ma peau. C'est ce qui fait que pour certains, quand on leur impose le main, ils sentent comme s'il y a quelque chose qui est entré. D'autres, quand on leur impose le main, ils sentent une nouvelle force. Comme si on peut imposer, le corps peut accueillir. Et comme j'avais dit, qu'on peut aller nous avoir des mots. Amen, amen. On peut aller nous avoir des mots. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et cette femme, verset 16, Jésus dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan qui était lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus dit que cette femme était liée. On présente l'image d'une chaîne. C'est comme si elle avait des chaînes qui la lient. Aucune chaîne ne liera ta vie au nom de Jésus. Aucune chaîne ne liera ta vie au nom de Jésus. Ta vie ne sera liée par rien dans le nom de Jésus. Et je prie ce soir que toute chaîne qui semble être liée soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est une chaîne de maladie, si
si c'est une chaîne de lourdeur, tu peux tout faire, mais quand il faut prier, tu te sens lourd. Et vous allez briser la Congo Naïs. Amen, amen. La Bible nous parle également, à part cette femme, de plusieurs autres démoniaques qui étaient malades. Matthieu 8,16. Matthieu 8,16. Matthieu 8,16. La parole de Dieu dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par quoi? Vous êtes là? Il chassa les esprits par quoi? Aux athées. Il chassa les esprits par quoi? Par sa parole. Amen, amen. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout le malade. Lorsque vous regardez le ministère de Jésus, vous allez vous rendre compte d'une chose, que beaucoup de malades que Jésus a guéris avaient comme source, leur maladie avait comme source un esprit, un démon. Beaucoup de malades que Jésus a guéris, la maladie n'a pas source beaucoup de démons. La source beaucoup de démons. Je ne dis pas que toutes les maladies d'une personne, ils ont forcément des démons, non. Mais il y a aussi des maladies qui ont de sources démoniaques. Alléluia. Alors, revenons par rapport au cas, il y a démoniaque, il y a Gadara, ce qu'on appelle le fou des Gadara. Luc chapitre 8, le verset 27 au verset 36. Luc chapitre 8, verset 27 à 36. La première partie totale à Diamo déjà. La partie du verset, totale à partir du verset 28. Verset 28, la Bible dit, il y a beaucoup de choses que ça va nous apprendre par rapport aux hommes forts, par rapport aux esprits et par rapport aux hommes forts. Amen, amen. La Bible est spirituelle. C'est vrai, on dit qu'ils ont des bons assis. Comment vous église au Nima? C'est normal. Si on appelle sur le téléphone, on a au Nima. Si on a 4 cas, prière. Amen, amen. On a un et ça démon. Si ça te choque, c'est ton problème. Mais je t'ai dit la vérité. Quand chaque fois qu'on prêche la parole, Yoni Maraka, et on a, excuse-moi que je te dise, je ne vais pas passer par 4 échecs. On a dit trop diplomate. J'ai dit ça voisin, veiller, surveiller. Mais malgré ce fait que tu dois veiller, surveiller, parce que tu vas continuer au Nima. Donc maintenant là, je t'ai livré. Tu vas derrière ton Nima, non. Et la fatigue, tes démons. Bien sûr. Parce que ce que tu as dit, tu as dit politicien, tu vas construire. Ça, il y a dans le canal de Bosso. Avec le canal de Bosso, on peut te le solo, les gens Nima. Quand dans ta vie, à chaque fois quand il s'agit des choses de Dieu, tu as sommeil, c'est un démon. Je te dis vrai. Amen. Alléluia. Il faut chasser cet esprit-là. Il faut dire, Seigneur, moi je ne veux pas de ça. Alors, on a bien bateau, même quand on s'en de la balade là. Bateau, non, c'est pas pas. La plupart, quand on s'en de la balade, on a dit, voilà la terre. Aussi, la prière que tu pour s'écarter. Il y a ça dans la possibilité. Amen, amen. Il faut chasser. Je dois être éveillé. Par contre, il faut la éveiller. Où? Bien dans le mot. Amen. J'étais pressé pour ton bien. Amen. Si on ne te dit pas la vérité, tu ne vas pas changer. J'étais très diplomate. Depuis la semaine passée, je suis toujours diplomate. Mais l'autre est là. Bon. Voilà. Jésus. Le verset 29. Car Jésus commandait
Non, excusez-moi, je suis allé trop vite en désolé. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Jésus a commandé à cet esprit de sortir de ce corps. Amen, amen. Alléluia. Il y a un commandement à donner. Devant les esprits impurs, on commande qu'ils sortent. Et ça sort. On commande. Devant les hommes forts, on commande que ça sorte de ta vie, que ça sorte de ta famille, que ça sorte de la vie de ton mari, que ça sorte dans tes affaires. Il faut commander. Amen, amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. On les gardait, on dit que cet homme, on les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds. Mais il rompait le lien et il était enchaîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ce sont les démons qui ont prié. Ils ont demandé à Jésus que Jésus n'entende pas qu'ils aillent déjà en enfer, qu'ils aillent en abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita dans de pentes escarpées dans le lac et se noya. Amen. On peut se limiter par là. Le verset 25. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était assis, l'homme de qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Cet homme qui était enchaîné, amen, amen, cet homme qui était enchaîné, cet homme qui était dérangé, qui habitait souvent dans des sépulcres, mais cette fois-là, on nous présente un autre tableau. On nous dit qu'il était assis au pied de Jésus, il était vêtu, alléluia, et dans son bon sens. Quand il y a délivrance, il y a restauration. Quand il y a délivrance, il y a transformation. Quand il y a délivrance, il y a changement total. Quand il y a délivrance, même les gens qui te voient peuvent voir qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et je prie que Dieu le fasse pour quelqu'un. Mais dans ces versets, j'aimerais qu'on retienne aussi une autre chose. Bien aimé, on dit que ces démons ont demandé à Jésus, par contre, dans la carte, il y a c'est-à-dire, normal, et après, des mots, on a mis, on a continué à carte, et qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, le diable utilise aussi les animaux. Les hommes forts utilisent parfois les animaux. Je ne dis pas que tous les animaux que tu verras sont forcément des animaux ayant un esprit. Non. Mais il peut arriver que l'ennemi aussi puisse utiliser des animaux. L'ennemi utilise aussi des animaux. Je me rappelle de quelque chose qui s'est passé dans une famille. Ceux qui sont avec nous le savent. Je me rappelle, c'était, je crois, Yanolanga, si ce n'était pas de 2023, non, de 2024. Yanolanga de l'année passée, de 2024. Notre programme de jeunes prières de toute l'église. Pendant qu'on priait pour les familles, dans l'une de famille de l'église, une fois, l'une de sœurs a continué à chambre d'abord à coucher. De Mounanga, à moni quantité ya banzinzi, bakangami na vitre pour babima. Banzinzi ya bamikiete, ou banzinzi ya minene wana, o bazambela ba faux septique. Voilà.
Elle regarde dans la salle de bain, qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait attirer le mouche. Elle regarde dans sa chambre, elle voit pas quelque chose qui pouvait attirer les mouches. La chambre était fermée, la maison était fermée, mais il y a une mouche. Elle dit, ok, d'accord, mais on te sent bien. Il est comme au bimia. Non, on m'a dit, non, moi, comment on est, peut-être courage dans soi. À Komi Banzini, à côté Baro, plus d'une centaine. Et cela s'est passé à 2 fois, à 2 reprises. Bien aimé, le diable passe aussi par des animaux, par des insectes. Je me rappelle nous-mêmes, quand on était mariés au début de notre mariage, on habitait quelque part là-bas au Bafoula. Alors, une période, au début, bien aimé, on n'a jamais compris ça. Au moins, il va, Kafa, comment ça s'appelle là? PC. Il y a Minene. Oui, Pumbwaka. Au moins, il PC, on sait antiseptique et insecticide. On sait insecticide. En coup pâté. On sait très magique. En coup pâté. On va appeler ça, il faut que ça saute et la très magique. Et tu as une asima. Et ça y est l'autre côté. On a dit non. Ça, il y a PC. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu te rends compte que tu as arrangé la maison, tu as arrangé la ligne. Peut-être, vous avez aussi qu'à la toilette, vous avez aussi qu'à faux septique. Mais ça vient d'où? Vous ne savez pas. La cuisine, c'est propre. Mais le soir, ça vient d'où? Ah, de côté là, on retraite. Quand tu arrêtes de pas, qui me fait mal. Tu les nommères. Je ne dis pas qu'à chaque fois, quand tu verras un 7 mots au bout, tout le monde gagne, et passer à l'ouvrage qui total, peut-être qu'ils ont non, je n'ai pas dit ça. Sinon, aussi, ça va venir au mieux, c'est pas bon. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'il arrive parfois que le nid aussi puisse utiliser des insectes, ou bien des animaux, ou bien des êtres vivants. En Babylone, ce sont mes corps au mango de manière naturelle. Tu crois que ça te résiste? Allez, quand tu as une manière spirituelle. Réveille-toi, commence, fais des prières de feu, invoque le feu, chasse des esprits dans ta maison, chasse des esprits de maladie, chasse des esprits de mort, chasse des esprits de destruction, chasse des démons de ta maison. Et tu vas te rendre compte après, tout va redevenir calme. Amen. Amen. Alléluia. C'est important qu'on le sache. Les hommes forts, nous avons dit premièrement, c'est un démon puissant qui peut contrôler un individu. Et dans les individus, on a vu comment est-ce que les exemples de la Bible de personnes ont été contrôlées par les esprits. Deuxièmement, les hommes forts peuvent contrôler aussi de famille. Les hommes forts contrôlent de famille. Un esprit méchant qui contrôle votre famille. Et comment vous allez le remarquer? Vous allez remarquer par certains problèmes qui pratiquement se répètent dans la vie de tout le monde, mais dans la vie de plusieurs personnes dans votre famille. Je ne dis pas exactement que c'était un démon ou c'était un esprit, mais quand tu regardes par exemple la vie de Abraham, je ne dis pas que pour Abraham c'était un démon, je n'ai pas dit ça, mais je veux simplement montrer des genres de problèmes qui parfois se répètent, qui parfois ne sont pas normaux, parfois dans de famille. Alléluia. Tu verras pour Abraham, lui-même sa femme était stérile. Son enfant Isaac, sa femme encore était stérile. Comme si ça ne suffisait pas. Jacob, Rachel, la femme que Jacob aimait, était encore stérile. C'est comme si c'est un problème qui se répétait. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais il y a certains problèmes aussi qui se répètent, qui demandent la présence d'un homme fort. Bien aimé, laisse-moi te dire, le problème familial existe. De mon âme, le problème à famille est Zalaka. Nous allons monter pour pour nous dire que ce que Jésus a fait, c'est rien. Mais je le dis simplement pour te réveiller, afin que ça t'ouvre les yeux, pour que tu
commences à prier contre ça. Jésus a tout accompli à la croix, mais tu dois t'approprier de ce que Jésus a fait par la prière. Parce que le diable va toujours continuer à essayer. Certaines choses, avec tu vois que tu ne réclames pas, tu laisses et ça reste comme ça. Malgré que tu es libre, ça reste comme ça. On était en train de réfléchir avec mon épouse derrière nous. On a essayé un peu de regarder certaines familles. Ma famille, Seigneur, cette famille, papa va s'enlever, maman va s'enlever. Mais pourquoi pas dans la banque bazar? Pourquoi soutenir pas le monde qui ne sont pas épanouis? Mais tu verras aussi d'autres familles, ils priaient le Seigneur, mais les enfants sont épanouis. Les parents sont heureux. Pas besoin d'évoluer. Et dans la plupart de ces familles, les parents avaient compris. Ils avaient repéré le problème familial. Ils ont essayé de traiter ces problèmes-là à leur niveau afin que cela ne touche pas à leurs enfants. Amen, amen. Alléluia. Suis-moi s'il te plaît, ne sois pas d'ici. Il y a des familles où vous pouvez tout faire, sauf pour marier. Bino, pour ça, la nuance, glace, c'est bon. Ça là, au Zouaka. Mais, mariage, interdiction formelle. Donc c'est comme s'il y a vraiment une loi spirituelle qui dit, sur vous là-bas, il n'y a pas de mariage. Il y a un homme fort. Il y a un esprit. Il y a d'autres familles où ce n'est pas peut-être le mariage, mais il y a un degré de pauvreté à outrance. Où vous voyez des gens qui ont bien étudié, qui ont fait de bonnes écoles, qui vous parlent français, mais épanouissement, zéro, exacté. Il a son diplôme d'État, pardon, il a son diplôme de licence, il a fait l'uniquine, il était brillant à l'université, na l'université là-bas. En fait, tout le monde se disait qu'on comme assistant parce que dès que les profs finissaient d'enseigner, ce qu'on comprend était pour y être anaïe, y a abani pour faire sa vie à expliquer bino. Mais on t'a dit la vie, bino nyos bobomi sauf yé. Atikala en français. N'a pas appel. Et puis nous peut beaucoup éviter m'appel là et beaucoup ça dit que pendant son bino. Sur le plan du peuple na fille na bien voilà ah il y a quelque chose. On a même vu de jeunes gens, il a commencé à étudier. En tout cas, pas et moi celui qui a bien qui est sous-classé. Je peux étudier. Mais les parents ont l'argent. Ils refusent. Parfois, il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Certes, on dit qu'il y a le chômage. Bien, mais laisse-moi te dire. Tu sais à qui ici? On vous dit qu'il y a le chômage, mais il y a des gens qui trouvent le travail. Allô? Vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas berner par cette pensée. Oh, Moussa les a dit, et ça le plus tard. Ils n'ont pas de misala. Ils n'ont pas de missionner à une moussous. Ils n'ont pas de trois offres. Habiter au Kétéwa et au Tikawa. Oh, vous êtes là? Vous êtes là? Tu as étudié. Mais, travail, vous avez dit. Pour d'autres, étudier délicat. Étudier médical, Kotanga. Et même quand tu regardes, Otali peut pas vivre dans la famille, tu dois étudier, tu regardes dans votre famille, Otali, Otaba Noko, idem, Otaba Patata Mwasi, Nenge Moko, Bolinga classe, de Koza homme fort. Pino Bolinga classe, à ta diplôme d'État, nous sommes tout ma casse. Et c'est pourquoi notre technique aussi, même diplôme d'État, qu'on soit nos parents. C'est pas normal. Oh, c'est pas normal. Et pendant que je te dis là, cet esprit te dit, est-ce que Baptiste n'est pas bon à ta classe? Oui. Au bout d'un moment, il y a les lots. Dans le moment, il y a les lots. Pour vous avez la capacité de nous. Et à un certain moment, on va demander quelles sont les études que tu as faites. On va te demander quel est ton papier. Même les hommes riches, même ceux qui sont devenus riches, à un moment donné, ils suivent des cours en ligne. Tu verras,
Il a eu l'argent, mais il continue à poursuivre. Il suit des cours en ligne. Pour avoir quand même un papier. Parce que s'il n'a pas ces papiers-là, il n'a pas cercle en kota kate. S'il n'a pas le fils qui s'est gradué là, à kota kate. Non, l'homme, il a coûté ma rapport. Il faut un papier. Attention, il y a un commerce, pas de problème. Ça quand même n'a pas. Et puis, l'homme, il y a un commerce. Il y a un commerce. Il y a un commerce. Ils n'ont pas la classe. Oui. Quand on a voté, c'est comme la classe. On ne peut pas désilletrer ici au nom de Jésus. Amen. Il faut étudier. Je vais en passer. Attends déjà, c'est bon, mais nous allons étudier. Même si on a déjà un diplôme, ce n'est pas un péché. Oh. J'ai toujours raconté cette histoire. Hein. C'est là une histoire depuis celle des sabbats. Nous autres, chez nous dans notre famille, avant ma classe, les amis vous avez un papa qui travaille à la banque d'Isaïe, il est tombé, Dieu lui a fait une grâce, il était encore jeune, il avait à peine une vingtaine d'années directement. Il s'est retrouvé dans des circuits, dans des connaissances avec les directeurs de la banque d'Isaïe, il est oh, Bazoué, ma côte ici, et donc, il s'est retrouvé à la banque d'Isaïe, il avait son argent, aller à l'université, ça ne lui disait rien. Dieu lui a fait grâce, il a monté sur des échelons. L'université, une femme. J'ai l'argent. Et puis ce n'était pas la banque du Congo d'aujourd'hui, banque d'Isaïe. Banque d'Isaïe, il y a Karizaki. Au moins, il va foutre, mais à ce salaire, tatiki. Prix des minimatiki. Pourquoi? Parce qu'il en a déjà ébellé. Donc on comprend dans mon il faut tout dans la caractère pour aller ça. Parce qu'on va travailler dans le temps où on a quelqu'un a pris mon épimi et l'équipe a dit salaire, a dit aussi baron, on s'en va plus. Il continue à continuer. Il ne prend pas ça, il vit de ses prix. Pourquoi? Parce que la situation était. Et la plupart d'eux avaient beaucoup de choses. Alors, vous évoluez dans une atmosphère pareille. Autant qu'à point. Et pour nous, c'était difficile. Hein. Les grandes sœurs ont étudié, mais après, on n'a pas de poteau. Je suis le seul à qui on a proposé les poteaux, mais j'ai refusé. Toi, ne refuses pas. Si tu veux que tout ça devienne là-bas, pas c'est tout. Pas même poursuivre la formation, et puis reviens. Comment amen, amen. Parce que ce pétrolier, pour refuser, passer par pour être là, puis on peut l'engager. On va les engager. Yo peut-être au Kenya, Tangi, au Zoni, au Saïd Marawa bien. Donne-moi un bon ami. Oh. Tu ne veux pas partir? Tu veux partir, non? Et pour revenir, pas pour rester là-bas. Tu vas la route, tu vas là-bas. Oh, c'est à Tozani là-bas. Là, l'ito est poli là-bas. Là-bas, merci. Pour reconnaître les soutiens. Amen, amen. Et c'était un combat pour nous étudier. C'était un combat. Et c'est important dans ta vie de savoir les combats de ma famille. C'est quoi les combats de ma famille? C'est quoi les combats de votre famille? Il y a un combat famille avec deux aramis. Tu sais, si tu repères l'homme fort, tu repères ce qui met tout le monde par terre, ça pourra t'aider à le mettre par terre afin que toi tu évolues. Je bénis Dieu pour toi parce que ce qui a mis les autres par terre, toi tu le mettras par terre. Ces choses qui ont mis les autres par terre, l'onction de Dieu qui est sur toi fera en sorte que toi tu domines sur ce show. Alléluia. C'était difficile chez nous. Et moi j'avais un défi, j'ai dit Seigneur, moi là, je dois avoir un diplôme. Et le jour où j'ai eu le diplôme de graduat, j'étais dans la joie. On m'attendait à la maison, je suis parti directement à l'église. Dans quelle église? Dans un diplôme de licence, ma vie conseil est fait parce que vraiment au Bénin, diplôme de licence, et quand tu n'as pas vu, il y a des conseils. Conseil est fait. Le type, on a fait, dans quelle réunion jeunesse, on a fait, tu peux pas se faire,
Na yende sika na zuli yango. Na question ni c'est la mokolo nango. C'était un combat pour moi. Je sais que Dieu aime faire les choses, hein. Il fait bien les choses. Après tu as commencé à ajouter encore d'autres. Pas de soucis. Parce qu'on a encore des jours en même. Prise de définition par rapport. PHP par rapport. Attaque 3 comme ça. Pas petit dans ton bas au monde ma vie. C'est plutôt compliqué à l'étudier. Il faut repérer le combat de votre famille. L'homme fort de ta famille domine dans quel secteur? Domine dans quel domaine? Il y a des divorces. De famille, il y a des divorces. Tel a divorcé, tel a divorcé. Il n'y a personne qui a dit que la libala et yemoko nabana pas évolué. Ezakate. Demandera, repère l'homme fort de ta famille. Quel est cet homme fort? Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je te parle aujourd'hui? Quel est cet homme fort? Ta vie est identique à la vie de tes tata moisi. C'est pas normal. Toi, tu n'es pas ton tata moisi. Oh, il y a photocopie, on a copié tata moisi Nabilo. Alors pourquoi tu vas accepter que Finae et il a payé? C'est que lui l'a vécu. Vous avez normalisé ça. Hein? Moi, l'homme fort, ce qu'il fait parfois, on normalise certaines choses. On dit, c'est normal. Chez nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est pas comme ça. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Les chevaux, là, c'est dans le ciel. Les chevaux, là, c'est depuis sur terre. Les chevaux, c'est dans le ciel. Quand tu te maries, tu dois rester chez toi à la maison. Amen, amen. Quand tu te maries, tu dois plus rentrer chez vous. Non. Mais tout le monde va déjà. Seigneur, dans le monde spirituel, dans tout le monde va mettre un bateau sur la commune. Bâtiment, la chambre, pour pas qu'il y ait des personnes à soutenir. Quel est l'homme fort de ta famille? Erreur dans le choix, dans votre famille. Bino nyonso. La famille na bino. Moutona stable na mal na zarate. Bino nyonso. Pasi na bango. Edoka. Par grand frère na bino. Pasi na bango. Mutu edoka. Pa. Koni misana. Mutu sana bien. Par oncle na bino. Idem. Bino nyonso. Tata moi si bono bango la rabo. Oh, c'est pas normal. Pourquoi ça ne te révolte pas? Ça doit te révolter, non? Pourquoi tu normalises ça? Ton problème, tu normalises. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu normalises des choses qu'il ne faut pas normaliser. Ce n'est pas normal. Dans votre famille, là, toutes les femmes rencontrent toujours des escrocs. Toutes les femmes, ils doivent rencontrer des escrocs. Ou, au sinon, contre un escroquerie. Tu vas dire, Seigneur, ça c'est pas moi. La djinga na Yesu, la combo na Yesu. Faut souka la combo. Amen. Non, il faut refuser certaines choses. Bien aimé, s'il te plaît, ne sois pas distrait. On est en train de parler des choses importantes de la vie. En tant que pasteur, on voit des choses, on parle avec des gens, je remarque qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont pour de source des problèmes de famille. Des problèmes. Des problèmes. Des morts prématurées. C'est une chose, il faut. Il ne faut pas faire la honte à dire en français. Il faut bien ouvrir les yeux. Moi, je connais un vieux. Un grand frère, un homme de prière, un homme qui craignait Dieu. À un moment donné, il travaillait quelque part là, il était bien positionné. Mais chez eux, son grand frère est mort avec un problème à ça, à baisser dans tout. Ceux qui viennent, ceux qui l'ont au monde, et Panti m'a dit là, il est mort comme ça. Lui aussi, il aime la même chose. Mais il prie, il prêche, il annonce la parole. Mais il passait par des moments très difficiles. Seigneur, non, nous là vraiment, on va ouvrir les yeux. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? On va vraiment ouvrir les yeux pour ça. Bien, quand c'est pas normal. C'est pas normal. Si vous au côté de la roche, au côté de la roche. Si vous au côté de la roche,
Je ne veux pas normaliser quelque chose qui est anormal. Amen, amen. Bien, laisse-moi te dire, là, le champ d'action de hommes forts, c'est de te pousser à normaliser quelque chose qui n'est pas normal. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas normal. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu mènes là n'est pas normal. C'est pas normal. Oh, tu es là. Expliquez mon temps. Ce n'est pas normal. Il y a normalité. Qu'on normalise en haut. Parce que dès que tu normalises, c'est fini. L'homme fort, il a un trône. Il va rester. Il va dominer. Et les choses ne vont jamais changer. Mais quand tu te dis, ça suffit. J'en ai assez. Il faut que ça change. Cette histoire, ça doit changer. Et c'est alors que commence la délivrance. Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Manque de bonheur. Absence d'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement. Les gens ne s'épanouissent pas. Ce n'est pas normal. Non. Et pourtant la Bible dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le projet de Dieu pour ta vie. Hey. Les hommes forts, non seulement ils contrôlent les hommes, ils contrôlent les familles, mais aussi ils contrôlent les territoires ou les contrées. Bon, on va s'arrêter. Le reste, on va continuer la semaine prochaine. Ils contrôlent les territoires et ils contrôlent des contrées. Nous le verrons avec Daniel. Avec Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 13. Daniel 10, verset 13. Dans tout Daniel 10, on montre Daniel en train de prier. Pendant qu'il a prié, Gabriel venait avec une réponse. Mais il y a eu un ange. La version Louis II dit le prince de Perse. Rappelez-vous dans Éphésiens chapitre 6, le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté. Les démons sont présentés aussi comme étant de princes. Amen, amen. De princes dans le lieu céleste. Un prince contrôle une contrée. Il contrôle un territoire. On va continuer, on va en parler la semaine prochaine. Bien aimé, laisse-moi te dire une vérité. Sur chaque nation du monde, il y a un esprit. Sur chaque ville, il y a un esprit. Dans chaque contrée, il y a un esprit qui contrôle. Et qu'il y a d'autres petits esprits qui sont maintenant en train de contrôler dans les quartiers. Regarde bien. Chaque contrée, ils ont un problème particulier. Alléluia, vous êtes là. Nous sommes là, n'est-ce pas? Les gens vont côté Moussous. Moi, c'est un abbé qui l'a mis sur le mois. Après, ça attaque un peu à quartier. À du quartier, on dirait du fait que va côté belé. Mais évoluer dans le côté. On va côté Moussous. Attends, va tirer la direct côté. Va tirer l'hôpital. Mais, ils ont un bon. Bâtir dans mon mail, mais on va bâtir mail un mois, 2 mois après, pour te choix. Bâtir dans notre boca, tu te boki, et puis va t'adresser des autres, va 4 petits mailles à vous. Parce que il canne pas là. Courant, bâtir cabine, quelques temps, on ne peut pas cabine de l'autre. Parce qu'ils sont dans le noir. Et Dieu te bénisse ceux qui habitent ici. Amen, amen. On va revenir là-dessus. Amen, amen. On va se limiter par là. On va parler des hommes forts qui contrôlent le contrée et tout. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole.